Bonjour, c'est une joie de vous retrouver dans Israël plus proche de vous, les reportages qui vous immergent dans les récits bibliques. Vous avez tous déjà vu ou entendu parler du mur occidental, appelé plus couramment mur des lamentations ou kotel en hébreu. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller en profondeur sur ce site et de découvrir sa partie souterraine. Shalom Menachem. Enchanté, merci beaucoup de nous accueillir dans ce lieu. On sait que le kotel est très connu, le mur des lamentations, le mur occidental, mais on connaît moins cet endroit et combien il est précieux, combien il regorge d'histoire et de trésors. Comment vous avez découvert tous ces tunnels et toute cette partie souterraine sous cet endroit? En 1968, l'État d'Israël a commencé à creuser dans cette place dans le seul but d'arriver au mur occidental. Dès qu'on a commencé à creuser, il y a 50 ans, on n'a jamais arrêté de creuser. Nous n'avons jamais arrêté de creuser car on a trouvé tellement de vestiges archéologiques et de bouts d'histoire de Jérusalem qu'on n'a jamais arrêté de creuser. Mais ce qui est bien de savoir, c'est qu'en 1968, tout ce qu'on a trouvé là était sous le sable, sous la terre. Cette place était complètement inconnue et inaccessible. Et c'est vous qui avez fait les travaux de rénovation? Exactement. Une chose à savoir aussi, 2000 ans. 2000 ans avec tout ce qu'on connaît de Jérusalem. Les civilisations ont détruit la ville, ont recouvert par-dessus et ont reconstruit. C'est l'histoire de Jérusalem, détruite, reconstruite, Exactement. détruite, reconstruite. Et à chaque fois, ils ont monté. Oui, ils ont reconstruit en montant. Cette époque aujourd'hui, c'est la première époque où on fait exactement le contraire de ce qu'on a fait à Jérusalem auparavant. C'est la première époque dans laquelle, au lieu de détruire, puis de recouvrir et de reconstruire, dans cette époque, aujourd'hui, on découvre les époques qu'il y avait avant. Plus on creuse, plus on découvre les époques qu'il y avait avant. Il est important de savoir que dans les fouilles qu'on a fait jusqu'à maintenant, on peut voir toutes les époques de Jérusalem durant 3000 ans. Toutes les époques de Jérusalem. Tout est ici dans ces lieux. Tout est ici dans ces lieux. Waouh! Nous sommes ici devant la maquette du mont du Temple. Le mont du Temple s'appelle le mont du Temple car bien sûr il y eut un temple. Mais avant qu'il y eût ce temple, cet endroit avait un nom. Ce nom était le mont Moria. C'est sur ce mont que Abraham a voulu sacrifier son fils Isaac. 800 ans après, c'est l'époque du roi David. Et le roi David voulait construire le temple dans cette même place. Seulement, c'était le terrain de Aravna. Et le roi David voulait acheter ce terrain. Et il a racheté. Aravna dit à David, mais tu es le roi, ainsi je te donne le terrain comme cadeau. Mais le roi David refusa. Il veut acheter le terrain et non le recevoir en cadeau. Donc au final, Aravna a vendu ce terrain au roi David. Après avoir acheté le terrain, le roi David a déclaré lui-même qu'il veut construire le temple dans cette même place. Mais le prophète lui dit, c'est pas toi, ça sera ton fils Salomon. Ce n'est pas le roi David qui a construit le temple, c'est Salomon. Salomon a construit le premier temple sur le terrain que son père a acheté. Un temple magnifique qui dure sur cette place 410 ans. Après 410 ans, les Babyloniens ont détruit le temple. Ils ont chassé les Juifs jusqu'en Babylone, qui est l'Irak d'aujourd'hui. 70 ans après, ce n'est plus le roi de Babylone qui règne, mais le roi perse, Cyrus. Cyrus a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a invité les Juifs à retourner à Jérusalem et à reconstruire le temple. Les premiers à revenir sont revenus avec l'argent qu'ils ont apporté de Babylone et ils ont reconstruit le temple au même emplacement que le premier temple. Ainsi, si on compare les deux temples,
on sait que cette première étape du second temple était très modeste. Donc on parle là du deuxième temple, le temple de Zorobabel. Oui, on parle de la première étape du temple de Zorobabel, vraiment la première étape. Nous arrivons à l'époque du roi constructeur. Ce roi s'appelle Hérode. Il a été connu comme celui qui construit dans tout le pays du sud jusqu'au nord. Il voulait simplement rénover le temple à Jérusalem. Mais au final, il a complètement modifié l'aspect du mont du temple. Qui c'est qui a fait ça? Hérode. Hérode. Il a construit 4 murs de soutènement tout autour du temple. Après avoir construit les 4 murs, il a rempli la place et il a rénové le temple. On est d'accord, il y a eu le temple de Salomon en premier. Le temple de Salomon en premier, le temple de ceux qui reviennent de Babylone après. Oui. Donc on parle du temple de Zorobabel. Oui. Et apparemment, quand Hérode vient, il remet tout à niveau et il rehausse. Donc en fait, Il n'a pas rehaussé le temple. Le temple est resté à la même place. il a juste construit la Il a Il a plateforme. juste construit Exactement. la Ok, plateforme. d'accord. Il y a 2 observations dont j'aimerais te faire part, Stéphanie. Maintenant, la place que tout le monde connaît aujourd'hui, le Kotel ou mur des lamentations, c'est ce que l'on voit ici. Ok, juste cette partie. Cette partie, Ah, exactement. toute petite par rapport à ce que représente. Exactement. C'est seulement 47 mètres de 488 On ne mètres. se rend pas compte, je pense, de la grandeur du temple, enfin comment c'était à l'époque. Exactement. Mais cette place, le mur des lamentations, occupe une part du mur occidental, pas du mur du temple. Car le mur du temple est à l'intérieur et l'on ne peut rien voir de ce mur. Mais on espère qu'un jour on pourra creuser dans le mont du temple. Mais pour l'instant, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on parle du mur de soutènement et qu'on ne parle pas du mur du Kotel. L'emplacement du mur des lamentations n'est pas le mur du temple. Donc ça, c'est le mur de soutènement et ça, à l'intérieur, c'est le mur du temple Exactement. qui représente ce que vous avez vu. Si on veut le voir ici, sur la maquette, ce sera comme Voilà. ça. Et ça, c'est le le mur mur. de soutènement, ça, c'est le Et Kotel, le et mur ça, du temple. c'est le mur Très du bien. temple. L'autre point à connaître, c'est que les 4 murs du mont du temple existent Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et même si 4 murs existent, le peuple juif a sanctifié seulement un seul mur, le mur occidental. Et la raison pour laquelle on a sanctifié ce mur, et pas les autres, c'est tout simplement parce que ce mur est le plus proche de la place la plus sainte dans le judaïsme. Cette place, c'est ce point-là, cet endroit-là, dans le temple. C'est là C'est qu'on le- dit c'est la qu'il y a le place. rocher. Oui, c'est la place du Saint des Saints. Ce qui fait de ce mur un mur important et différent, c'est ce lien que ce mur a avec le temple et avec la place du Saint des Saints. Parce que sans ce lien, il serait comme l'un des autres murs ici. Cette place du Saint des Saints abrite un rocher. Et selon le judaïsme, c'est à partir de ce point-là que Dieu a commencé la création du monde. Et c'est dans ce même endroit, c'est dans ce même point où Abraham a voulu sacrifier son fils Isaac. Merci beaucoup, Avec Menachem. plaisir, Mais à très bientôt. Je te dis pas à très bientôt à Jérusalem, tu y es déjà. avec plaisir. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures en Terre Sainte. À très bientôt à Jérusalem.